بسم الله الرحمن الرحيم. On avait évoqué la dernière fois le changement de paradigme dans notre espace dimensionnel terrestre, rappelez-vous. L'ouverture des voiles qui séparent notre dimension de celle des djinns. Et on avait dit que cela sera entre autres causé par la montée de la fréquence vibratoire de notre planète. Cette fréquence vibratoire planétaire, que les scientifiques appellent aussi résonance de Schumann. Cette résonance de Schumann a depuis toujours eu une croissance lente et progressive au fil des époques. Or, depuis le dernier siècle, et surtout depuis les années 2000, quelque chose d'anormal s'est produit. La vitesse de croissance de la résonance de Schumann de notre planète a complètement changé. Et à partir de 2012, on est passé à une autre vitesse encore. Mais la plus grosse accélération a vraiment commencé en 2017. Retenez bien cette date. À partir de 2017, on est passé à une vitesse totalement différente, subhanallah. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette accélération ? Entre autres, cela est dû à la grande place qu'a pris la magie noire et les forces occultes dans notre société. Mais pas que. Rappelez-vous, on avait dit qu'Iblis a usé de toutes ses ruses pour infiltrer absolument tout ce qui entre et qui sort de nous. Aussi bien l'éducation de nos enfants, mais aussi ce qu'ils écoutent pour se divertir, telles que les musiques modernes qui sont pleines d'incantations sataniques, rappelez-vous, mais aussi les médicaments et certains traitements qu'on prend qui sont eux aussi pleins d'énergies impures et qui contiennent parfois même des entités maléfiques. Et oui, mais aussi la nourriture qu'on mange qui est de plus en plus mauvaise dans sa composition cellulaire et énergétique. Aujourd'hui, dans quasiment tous les foyers, vous allez trouver dans le frigo de la charcuterie par exemple. La charcuterie, ce que l'être humain n'avait jamais osé manger de toute son histoire. Le déchet du déchet. Est-ce que vous savez ce qu'est la charcuterie encore une fois ? Ah, si vous saviez comment est fabriquée la charcuterie, vous n'en mangeriez plus jamais de votre vie. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous achetez votre tranche de blanc de poulet ou de jambon de dinde, ne vous méprenez surtout pas. Il ne s'agit pas de poitrine de poulet qu'on a fumé et découpé en tranches pour vous. Non, non, non. Ça coûte trop cher pour l'industrie. Il s'agit plutôt de récupération ou de broyage. Qu'est-ce que le broyage ? Ils vont acheter un lot de bêtes déjà mortes et ils vont les placer dans la chaîne industrielle et les vider entièrement de leur sang dans un premier temps. Ensuite, la machine va broyer les animaux dans leur totalité, avec la tête, le corps, les bras et les pieds de l'animal, avec tout ce qu'ils contiennent, les abats, les tendons, les cartilages, les ongles, la peau et même les poils de la bête. Tout est broyé, tout est compressé par la machine pour en faire une pâte uniforme. Cette pâte n'a aucun aspect et aucune couleur à ce moment-là. Elle est blanchâtre et elle a une très mauvaise odeur. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai envie de dire. On va bien vous la maquiller pour tromper vos sens. Et en la mangeant, vous aurez presque l'impression de manger de la vraie viande. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer par la tremper dans un colorant rouge pour lui donner cette couleur rosâtre. Et savez-vous comment est-ce qu'ils fabriquent ce colorant rouge ? Ce colorant est fait à base de cochenille broyée. Et oui, la cochenille, ce petit insecte qui sécrète de l'acide rouge pour se défendre. On va broyer ces insectes pour obtenir un colorant rouge carmin, qui est appliqué entre autres dans la charcuterie. Ensuite, cette pâte va être mélangée avec des colorants, des additifs, des arômes, tout ce qui sera nécessaire pour lui donner cet aspect. Pour lui donner cette belle couleur, et surtout pour lui donner ce goût de dinde, ou ce goût de poulet dans votre bouche. Et ils vous vendent ça. Et ils se prétendent musulmans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette charcuterie détruit le cœur de l'être humain. Tous ces aliments mécaniquement séparés
comme le surimi par exemple, le chorizo, les saucissons ou la merguez, tous ces aliments sont fabriqués avec de la viande récupérée. On appelle ça la viande mécaniquement séparée. Et ces aliments détruisent littéralement votre cœur. Voyez-vous comment Iblis nous a détruits à toutes les échelles, en commençant par détruire le cœur de chaque individu, en insufflant aux gens de manger plus de viande, et de manger même des viandes artificielles, qui en réalité ne sont que des déchets. De manière générale, manger de la viande durcit les parois de votre cœur. La viande rend notre cœur dur. Un cœur dur est un cœur insensible, un esprit étroit, une conscience restreinte, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et c'est comme ça qu'Iblis a détruit le discernement de Bani Adam, en le poussant et en l'incitant à manger plus de viande. Combien est-ce qu'on mange de viande aujourd'hui? 2, parfois 3 fois par jour? Et cela vient désactiver les sens extrasensoriels de votre cœur, l'œil de votre cœur, votre discernement. Et c'est pour cela qu'il faut toujours rééquilibrer le pH de votre cœur en mangeant des lentilles par exemple. Pour chaque portion de viande que vous mangez, vous devez impérativement prendre avec au moins un bol de lentilles ou une soupe de lentilles pour compenser. Car les lentilles ont cette particularité d'adoucir le cœur, de rendre les parois du cœur plus souples. Et un cœur souple est un cœur plus sensible. Un cœur qui a de la compassion, qui a de l'empathie. Un cœur doux peut être pénétré par la lumière. Il peut donc absorber plus de connaissances et plus de sagesse. Le cœur doux est un cœur ouvert. Sa conscience s'élargit plus facilement. Et c'est pour cela que les lentilles étaient la nourriture des prophètes et des messagers, alayhimussalam. Et quand on entre en retraite spirituelle, on entame un jeûne durant lequel il nous est parfois permis un bol de lentilles le soir avec un peu d'eau, pour adoucir ce cœur, pour ouvrir ce cœur, pour activer les sens extrasensoriels de l'œil du cœur. Donc, finalement, toute cette corruption est responsable de l'augmentation de la vibration terrestre au fil des années. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette élévation de la fréquence vibratoire de la Terre a aussi, comme on a dit la dernière fois, un lien direct avec la dimension temporelle, avec le temps. En réalité, cette vibration de la Terre qui s'accélère provoque aussi un effet de contraction du temps sur notre planète, au sens propre du terme. Comme cité la dernière fois, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit « L'heure n'aura pas lieu avant que le temps ne se soit contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite que se consume une braise enflammée. » Subhanallah. Maintenant, écoutez attentivement. Il y aurait 2 phénomènes complètement indépendants dans l'implication de cette prophétie de la contraction temporelle. Premièrement, il y a une accélération vibratoire à l'échelle individuelle, dans l'intériorité de chaque personne. Et par conséquent, on va avoir chez l'individu l'apparition d'une distorsion de la perception du temps. Autrement dit, on a l'impression, on a la sensation que le temps passe plus vite. Et deuxièmement, il y a cette augmentation vibratoire de la planète, ce qui a comme effet de créer une réelle contraction du temps, non pas dans l'intériorité des gens, mais dans le monde extérieur. Ce n'est pas une impression qu'on a, c'est quelque chose qui se produit réellement, ici sur Terre. Et vous comprenez que le premier facteur dépend de nous, mais pas le deuxième facteur. Vous pouvez vous sortir du premier phénomène parce qu'il se produit dans votre perception, dans votre conscience. Mais vous ne pouvez pas échapper au deuxième phénomène. Tout d'abord, concernant le premier, on parle d'une distorsion de la perception du temps, qui nous donne l'impression que le temps passe plus vite. On me le dit très souvent, les jours passent de plus en plus vite, et on a l'impression d'avoir de moins en moins de temps dans la journée. J'ai personnellement grandi en faisant le constat de ce phénomène, subhanallah.
Maintenant, il y a deux raisons à ce premier phénomène. La première, c'est l'énorme quantité d'informations à laquelle vous êtes exposé en très peu de temps. Les chaînes d'informations en continu qui vous bombardent d'informations à la télé non-stop. Les réseaux sociaux, n'en parlons même pas, mais aussi les télécommunications. Communiquer les uns avec les autres n'a jamais été aussi facile de toute notre histoire. Donc, avec les SMS et les communications téléphoniques, au lieu d'avoir une nouvelle dans la journée, vous en avez 10, vous en avez 20, vous en avez 30. Les ragots autour de vous, les critiques de certains, les histoires et les plaintes des autres, etc., etc. Certains rapports sociodémographiques disent que, aujourd'hui à notre époque, avec l'énorme avancée technologique, une seule année équivaudrait à 11 années réelles en termes d'information. Autrement dit, vous vivez en un an ce que vous auriez normalement dû vivre en 11 années anciennes. Donc, tout cela n'est pas sain, comme vous pouvez l'imaginer. Nous ne sommes pas conçus pour absorber autant d'informations. Trop d'informations va créer encore plus de pression dans nos têtes. Et ça nous donnera l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Mais ce phénomène ne se produit que dans notre tête. C'est dans notre perception. Parce que vous expérimentez d'énormes quantités d'informations en très peu de temps. Et votre cerveau doit alors adapter sa capacité de traitement de l'information. Et c'est la nature de l'anatomie humaine. Vous mettez le corps sous contrainte, il va évoluer pour pallier à cette contrainte. Donc le cerveau humain se transforme pour pallier à notre nouvelle ère dans laquelle vous êtes stimulé en permanence par d'énormes quantités d'informations. Et le résultat, c'est que trop de pression mène à la dépression. D'ailleurs, c'est de là que vient l'origine du mot. Et c'est pour cela que de nos jours, les gens souffrent de leur propre mental, de leur propre intelligence. Et c'est pour cela que les gens n'ont plus aucun discernement. Nous vivons réellement l'époque de la grande décadence. Avec la 5G qui est en train de se déployer, le temps va encore plus se contracter malheureusement. Qu'est-ce que la 5G ? Pourquoi beaucoup de gens ont peur de la 5G ? La 5G est la 5e génération d'un réseau de transmission par ondes satellites. La différence avec les anciennes générations que sont la 4G, la 3G et la 2G, eh bien c'est la vitesse de transmission. La 5G fonctionne à des fréquences beaucoup plus élevées que ses prédécesseurs. Et c'est justement ce qui fait peur. Les gens ont commencé à réaliser que si déjà les anciens réseaux nous empoisonnent la santé, qu'en sera-t-il des réseaux à fréquence ultra élevée comme la 5G ? À tel point que certaines compagnies aux États-Unis et en Europe ont abaissé la fréquence de leurs satellites 5G, mais en conservant leur vitesse de transmission. La vitesse de transmission de la 5G serait d'environ 1 à 3 gigabits par seconde, ce qui veut dire qu'il sera possible de télécharger complètement un film haute définition en l'espace de quelques secondes. Bien sûr, ça dépendra de votre matériel et de votre proximité avec une antenne 5G. Donc, la 5G est devenue l'ultime technologie à acquérir en ce moment pour les nations développées. Maintenant, on se pose la question, pourquoi est-ce que toutes ces nations en font des mains et des pieds pour déployer la 5G sur leur territoire ? Si on a la 4G, pourquoi on doit nécessairement se mettre à la 5G ? À l'échelle individuelle, pourquoi est-ce que j'ai besoin de télécharger un film en moins d'1 minute ? Je peux aujourd'hui télécharger un film haute définition en 12 minutes à peu près, avec la fibre optique. Pourquoi j'ai forcément besoin d'aller encore plus vite ? Ça ne me changera pas la vie d'attendre 10 minutes de plus. Eh bien, en réalité, si. Ça va littéralement nous changer la vie. Et c'est justement ce qu'ils veulent mettre en place. La réalité sur la 5G, c'est que vous avez des gens très hautement placés, et je ne parle pas de la classe politique, mais au-dessus encore, de gros investisseurs, qui ont le contrôle sur les marchés financiers, des gens dont la fortune ne se compte même pas. Ces gens poussent en ce moment les gouvernements du monde entier à se dépêcher de déployer la 5G sur leur territoire. Pourquoi ?
Parce qu'ils veulent vous stresser encore plus avec l'argent et la consommation. Ils ne veulent pas que les gens se contentent de ce qu'ils ont. Ils veulent que chaque citoyen ait la capacité de consommer encore plus et encore plus vite qu'avant. Les gamers vont être comblés avec la 5G par exemple. Et vous savez très bien que l'industrie des jeux vidéo est en plein boom. Ces riches investisseurs ne veulent plus que vous soyez à 5 sur votre réseau Wi-Fi à la maison. Non, ils veulent que chaque appareil soit branché au réseau 5G pour qu'ils puissent faire de l'argent sur chaque personne connectée à la maison. On peut parler aussi de la robotique, les voitures autonomes d'aujourd'hui. Et bientôt commencera le Hoovering, avec Amazon Prime Air qui va commencer dans quelques mois la livraison de colis en drone. Vous achetez un objet sur Amazon ou sur eBay, et une livraison automatique se fera par un drone jusqu'à votre adresse. L'avantage clé de cette méthode sera encore une fois la vitesse de livraison. Une livraison ultra rapide et ultra automatisée. Si vous pouvez obtenir un objet en quelques heures, vous pouvez commander plus souvent. C'est tout à fait logique. C'est la même chose avec les films et les jeux vidéo. Si vous pouvez obtenir un film entier en 2 minutes, vous allez donc pouvoir consommer plus et plus souvent. Et donc l'expérience quotidienne de chaque citoyen sera multipliée par 2, par 3, voire par 10. Et oui, écoutez attentivement. Les scientifiques disent qu'avec la 5G, on vivra en 3 années ce qu'on aurait normalement dû vivre en 100 années, en termes d'information. Là, on passera un seuil qui sera en fait un point de singularité de la décadence humaine. Voyez-vous, il y a dans l'histoire de l'humanité un progrès qui est exponentiel au fil des générations. La nouvelle génération dépasse toujours la génération qui l'a précédée sur le plan du progrès. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur social. Vos enfants seront toujours meilleurs que vous, et leurs enfants seront meilleurs qu'eux-mêmes, et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'heure à laquelle je vous parle. C'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on arrive à une fin de cycle où ce rapport va complètement basculer. La courbe va changer de direction. Pour la première fois, la génération nouvelle et les générations futures ne seront non seulement pas meilleures que les générations qui les précèdent, mais elles seront de pire en pire. C'est le point de singularité d'un déclin de la conscience humaine à vitesse grand V. Le Créateur, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans sa révélation Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asri, par le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah jure par le temps qu'il a créé, mais de quel temps exactement? Eh bien ici, le Créateur jure par la période cyclique finale. Du point de vue sémantique, Al-Asr, c'est la période du déclin du soleil avant le Maghrib, le coucher du soleil. Et donc, sur une fresque temporelle symbolique dans laquelle le coucher du soleil représenterait la fin du monde, Al-Maghrib en arabe, la période du déclin du soleil est bien celle que nous vivons actuellement, celle qu'on appelle Akhiruz Zaman, le cycle de la fin des temps. Wal Asr, Innal insana lafi khusr, dit Allah. Certes, l'être humain est sur son déclin. L'être humain va vers sa perdition. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, sauf ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui accomplissent les œuvres intègres. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, et se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Cette période cyclique finale, certains ulama et mufassirin ont dit qu'il s'agirait en fait de la période qui a débuté à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui durera jusqu'au jour dernier, c'est-à-dire la période de Akhiruz Zaman, la fin des temps. D'autres ont interprété que les 63 années de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam constituent l'unité de mesure du dernier archétype de période cyclique de la fin des temps. Autrement dit, si leur interprétation est bonne, la dernière période de la fin des temps durera
63 années sur Terre. Est-ce que vous me suivez ou je ralentis? En quelle année sommes-nous exactement sur le calendrier lunaire? Nous sommes en 1442. Retenez bien cette année, 1442. Et dans le tafsir appelé Ruh al-Bayan, 10 volumes d'exégèse coranique, on a le très célèbre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « In saluhat ummati falaha ma'ishatu yawm » Pendant son âge d'or, ma communauté vivra la période d'un jour. Wa in fasadat falaha ma'ishatu nisfu yawm. Et lorsqu'elle sera dans son déclin, lorsqu'elle sera pleine de mensonges et de corruption, elle vivra alors la période de la moitié d'un jour, nisfu yawm. Et il termine en disant Wa inna yawman 'inda rabbaka ka'alfi sanatan mimma ta'uddun. Et sachez que chez votre Seigneur, une journée équivaut à 1000 années de votre unité de mesure. Donc, dans cette unité de mesure céleste, un jour, yawm, équivaut à 1000 années terrestres. Cela veut logiquement dire que nisfu yawm, la moitié d'une journée céleste, équivaut à la moitié de 1000 années terrestres. Et donc logiquement, 500 années. 1000 plus 500, ça nous donne 1500. Maintenant, regardez le calendrier lunaire et faites le calcul vous-même. Vous avez compris? C'est choquant, n'est-ce pas? Vous commencez à comprendre où est-ce qu'on en est. Awliyaullah savent et ont répété que cette Ummah ne vivra pas plus de 1500 années. 1442. Faites le calcul. Si cette interprétation est la bonne, cela voudrait donc dire qu'en faisant 1500 moins 1442, on aurait une idée du temps qu'il reste à cette Ummah. Ce qui veut dire qu'il resterait aux alentours de 58 années. 58 années durant lesquelles il doit se produire encore Dhuhur al-Imam, l'avènement du Mahdi alayhi salam, l'apparition d'Al-Masih ad-Dajjal, le règne de l'imam al-Mahdi sur le monde pendant 7 ou 9 années, le règne de Jésus fils de Marie alayhi salam pendant 40 années, Alamat as-Sughra wal-Kubra, la manifestation des petits et des grands signes de la fin des temps. Tout cela en 58 années. Ça semble très juste quand même. Est-ce qu'en 58 années seulement, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu de faire apparaître tout ça? D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsque les grands signes de la fin des temps commenceront à apparaître, tout s'enchaînera très rapidement. Eh bien, écoutez attentivement. Il y a quelque chose qui nous échappe visiblement et qui a échappé à beaucoup de ulama jusqu'ici. Encore une fois, je ne vais pas vous donner des opinions très précises et complètement fermées. Ce que je vous donne à chaque fois, ce sont des idées, ce sont des possibilités, ce sont des interprétations sur lesquelles vous devez méditer à votre tour. J'essaye simplement d'éveiller les consciences. Les conclusions et les véritables compréhensions, c'est vous qui devez les obtenir. Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama avait dit, souvenez-vous, et je pense qu'on doit tous mémoriser ce hadith, même s'il ne restait à ce monde qu'un seul jour de durée, Allah le prolongera jusqu'à faire apparaître un homme de ma famille, rajulun min ahli bayti, ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Il aura alors le même nom que moi, et son père aura le même nom que mon père. Yumli'ul arda qastan wa adla. Il remplira la terre d'équité et de justice. Kama muli'at dhulman wa jura. Comme elle fut remplie d'oppression et de tyrannie. Même s'il ne restait à ce monde qu'un seul jour de durée, Allah le prolongera jusqu'à faire apparaître un homme de ma famille, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette phrase ici est incroyablement riche d'informations et c'est le langage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Il parlait avec un niveau de précision incontestable. Chaque mot était à sa place. Il n'en disait jamais trop, ni pas assez. Et en même temps, il parlait avec un niveau de sagesse et de subtilité qui invitait à chaque fois à la méditation sur ses paroles, sur ses concepts, sur ses déclarations. Ce n'est pas une boîte fermée à clé, dont il ne faut absolument rien ajouter et rien enlever. Non, il faut méditer et développer son niveau de conscience et élargir son niveau de compréhension de ces concepts. Parce qu'il y a toujours, comme on a dit plusieurs fois, quelque chose de plus profond à comprendre derrière l'aspect littéral de ces paroles. Même s'il ne restait à ce monde qu'un seul jour de durée, Allah le prolongera jusqu'à faire apparaître un homme de ma famille. Et on remarque ici deux indices temporels. D'abord, le premier, même s'il ne restait à ce monde qu'un seul jour de durée. On parle ici d'un moment où le temps serait sur le point de s'écouler en fait. Dans un jour, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un court laps de temps. Je répète, même s'il ne restait à ce monde qu'un seul jour. Ça veut dire qu'on est au bout du bout. Ça sous-entend que le jour d'après, eh bien c'est le jour du souffle de l'archange Israfil alayhi salam. Mais ensuite on a une deuxième information qui est cruciale. Allah le prolongera. Allah le prolongera. En somme, ce que nous dit ici Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lorsque le temps sera écoulé et que nous entrerons dans la période de temps de cette dernière journée, avant le coucher total du soleil, rappelez-vous, avant la fin du monde, Allah Jalla Jalaluhu prolongera la durée de cette dernière journée. Très intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait bien dire exactement? Écoutez attentivement. Allah le prolongera implique que nous allons entrer à ce moment-là dans une ère d'intemporalité. Cette période d'intemporalité qui est prévue à la fin des temps a été prophétisée dans toutes les traditions spirituelles. Toutes les théologies ancestrales ont parlé de cette période. Et c'est dans cette période que doit se jouer le dénouement final. Encore une fois, ce dénouement final, ces batailles, ces apparitions métaphysiques, ces miracles et tout ce qu'ils impliquent ne peuvent pas se réaliser dans notre paradigme temporel tridimensionnel, le paradigme actuel. Le temps de la troisième dimension sur Terre va basculer encore une fois vers le temps astral de la cinquième dimension. Et c'est à ce moment-là que les hujub, les voiles autour de la Terre vont se déchirer et les deux mondes vont s'unifier en une seule dimension. Et oui, malheureusement de nos jours, beaucoup de gens ne sont pas prêts pour cette transition. La plupart des gens sont trop occupés à être leur moi intérieur, an-nafs, en ignorant totalement que l'heure de jouer dans la troisième dimension sera, inch'Allah, bientôt révolue. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils l'acceptent ou non, ce changement de paradigme se fera. Et ceux qui ne seront pas prêts à ce moment-là vivront malheureusement une expérience très inconfortable. Allah prolongera ce jour. Quel est ce jour précis à partir duquel on va entrer dans l'intemporalité? Eh bien, il y a quelque chose de très important que je n'ai pas encore dit dans cette série de conférences. À savoir que l'aspect temporel de cette période de la fin des temps est extrêmement lié avec la situation en Palestine, sur la Terre Sainte, absolument. Retenez bien ceci. Tout ce qui se passe en Palestine constitue et constituera toujours un indicateur temporel sur la frise chronologique de la fin des temps. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un homme très sage qui avait de son vivant émis une prédiction extrêmement précise. On ne peut pas parler de prophétie car elle ne s'est pas encore réalisée à 100%. Cet homme s'appelait Juda, le rabbin Juda ben Samuel. Il était allemand et avait vécu en Allemagne au XIIe siècle.
Cette prédiction qu'il a laissée avant de mourir, c'est celle qu'on appelle la prédiction des 10 jubilés. Une prédiction étonnamment précise qui s'est réalisée exactement comme il l'avait dit, subhanallah. La preuve encore une fois, pour ceux qui sont un peu fermés d'esprit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dévoile ses secrets à qui il veut et quand il veut. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Un jubilé est un anniversaire que célèbrent les Juifs tous les 50 années. Et Juda ben Samuel avait annoncé, je cite, « Quand les Turcs vont conquérir Jérusalem, ils régneront alors dessus pendant 8 jubilés. Ensuite, Jérusalem deviendra une terre interdite pendant 1 jubilé. Ensuite, pendant le 9e jubilé, la ville sera à nouveau en possession de la nation juive, ce qui marquera le début de la fin de l'attente messianique. Autrement dit, l'entrée dans la période dans laquelle doit apparaître le Messie. Un jubilé est donc cette unité de mesure qui désigne 50 ans. Ou plus exactement, c'est la 50e année après 7 fois 7 ans. C'est l'année où chaque personne doit reprendre possession de sa terre dans la tradition judaïque. À l'époque, les calculs de Juda ben Samuel étaient purement théoriques à ce moment-là. Ce n'est que 300 ans après sa mort que la première de ses prédictions se réalisait. Effectivement, Jérusalem fut conquise par les Turcs en 1517, et cela durera jusqu'en 1917 exactement. Ils y ont régné pendant 400 ans, donc précisément 8 jubilés, 8 fois 50 ans. Subhanallah. En 1917, les Turcs ont été vaincus par les Britanniques. La League of Nations, la Société des Nations, confiait à ce moment-là le mandat de la Terre Sainte et de Jérusalem aux Britanniques. Et de ce fait, dès 1917, et en vertu du droit international, Jérusalem est devenue une terre interdite, sans aucune forme de souveraineté. Et ensuite, écoutez attentivement, quand Israël s'est emparé de Jérusalem lors de la guerre des 6 jours, en 1967, on fait 1917 plus 50, donc exactement 1 jubilé après, Jérusalem est redevenue à nouveau la propriété des Juifs israéliens. Mais ce n'est pas terminé, car à partir de là, selon les prédictions de Juda ben Samuel, un jubilé plus tard commencerait alors le début de la période messianique, c'est-à-dire en 2017. Subhanallah. Comment est-ce qu'il savait tout ça? Il faut comprendre que Juda ben Samuel était un homme connu pour être un ascète de très haut calibre, c'est-à-dire quelqu'un qui avait complètement rejeté ce bas monde et consacré sa vie tout entière à l'adoration de Dieu. Ses élèves attestaient qu'il était un modèle d'abstinence et d'ascétisme. Même les évêques venaient prendre ses conseils. Et quand on lui demandait d'où lui venait cette sagesse, il répondait « Le prophète Élie, qui va précéder le Messie, m'est apparu et il m'a révélé beaucoup de choses. » Pour information, le prophète Élie, ou encore Ilyas alayhi salam dans notre tradition islamique, est un personnage qui n'est pas mort. On l'avait cité, souvenez-vous, parmi ces personnages intemporels qu'Allah a élevés dans les cieux sans prendre leur âme. Ilyas alayhi salam est aussi un de ces maîtres du temps qu'Allah fera revenir sur terre à la fin des temps, incha'Allah. Pour en revenir aux prédictions du rabbin Juda ben Samuel, en l'an 1217, cet homme, extrêmement pieux, avait prédit que 300 ans après sa prédiction, les Turcs ottomans régneraient sur la ville sainte de Jérusalem pendant 8 jubilés, soit 400 années, et qu'ensuite, ils seraient chassés de la Terre Sainte. Et bien entendu, c'est exactement ce qui s'est produit. On fait 1217 plus 300 années,
et on obtient 1517, l'année de l'entrée à Jérusalem de Sélim Ier, le père de Sulayman le Magnifique, rahmatullahu alayhim ajma'in. On fait ensuite 1517, plus 8 jubilés, donc 400 ans, et on obtient, comme on disait, la date de 1917, l'année d'entrée en vigueur du mandat britannique sur la Terre Sainte. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Judas ben Samuel avait aussi prophétisé que pendant le 9e jubilé, Jérusalem serait une terre interdite. Et bien évidemment, c'est exactement ce qui s'est passé. De 1917 à 1967, en raison du fait que la Terre Sainte eût été placée sous mandat britannique par la Société des Nations, elle n'appartenait pendant toute cette période à aucune nation, littéralement. Même après la guerre d'indépendance d'Israël en 1948-49, Jérusalem était encore divisée par une bande de terre qui passait pratiquement au cœur de la ville, entre la Jordanie, qui contrôlait la partie orientale de la ville, et Israël qui contrôlait la partie occidentale. Cette bande de terre qui séparait les deux parties était considérée à la fois par les Israéliens et les Jordaniens comme la No Man Land, c'est-à-dire la terre qui n'appartient à personne. Il eût fallu attendre la guerre des 6 jours en 1967, quand la totalité de la Cisjordanie en Terre Sainte fut conquise par l'armée israélienne, pour que la ville tout entière de Jérusalem retourne officiellement entre les mains d'Israël. En 1967, une fois de plus, une prédiction faite par un homme 750 années auparavant, et qui encore une fois s'est réalisée à la lettre, subhanallah. Maintenant, Judas ben Samuel a aussi prédit que Jérusalem serait sous le contrôle des Juifs pendant le 10e jubilé, et que la fin des temps messianiques allait commencer à ce moment-là. Et si cette dernière prédiction s'avérait vraie, elle aussi comme toutes les autres, le 10e jubilé a commencé en 1967 et s'est terminé on fait 1967 plus 50 ans et on obtient 2017. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement en 2017 à Jérusalem ? En 2017, on a assisté à un événement historique mondial. Rappelez-vous, un événement que nous attendions depuis longtemps. Écoutez bien, le sionisme international, qui a attendu des siècles la terre d'Israël, et qui avait réussi à l'époque, souvenez-vous, à arracher à la première puissance mondiale, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, ce qu'on a appelé la déclaration de Balfour, en 1917. Eh bien, cette même entité sioniste, en 2017, a fini par réussir à arracher à la première puissance mondiale actuelle, c'est-à-dire les États-Unis, la reconnaissance officielle de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ça s'est fait sous le mandat de Donald Trump. En d'autres termes, l'année 2017, celle du 10e jubilé, marquait le début de l'ère messianique. Une nouvelle ère, une nouvelle réalité métaphysique. Et par conséquent, une nouvelle réalité spatio-temporelle. L'ère messianique signifie pour les enfants d'Israël la période de l'apparition de leur Messie. Et qui est le Messie que les Banu Israël attendent depuis des millénaires ? Soyez patients. C'est un sujet fascinant qui a besoin d'être développé progressivement. On va prendre une conférence tout entière pour parler de ce sujet, Inch'Allah. Donc, l'histoire de la Palestine est étroitement liée avec la fin des temps. La situation géopolitico-militaire en Palestine est en réalité le baromètre, ou le sablier si vous voulez, qui nous permet de savoir où est-ce qu'on se situe dans la chronologie de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué à plusieurs reprises le niveau de la mer de Galilée, Buhayr al-Tabariya, qui constitue en réalité un indicateur majeur de la chronologie de la fin des temps. Et il a dit une fois aussi,
je peux voir ce jour où vous serez sur la rive est de la Terre Sainte et les Juifs seront eux sur la rive ouest. Et entre vous, une rivière jordanienne vous séparera. Subhanallah. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Juifs, chrétiens et musulmans vivaient en paix sur toute la Terre Sainte. Il n'y avait à ce moment-là aucune répartition territoriale, donc rien qui puisse indiquer à ce moment-là la géographie qu'on a aujourd'hui. Et c'est là qu'on comprend que cet homme n'était que révélation divine. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment avait-il pu savoir, il y a 1400 ans, ce qui allait advenir de la Terre Sainte aujourd'hui? La rive est que mentionne le prophète, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, qui donne vers l'Orient. Et la rive ouest, c'est Israël, c'est-à-dire les territoires occupés de la Palestine. Ce qu'il faut comprendre avant tout, et ce que je m'apprête à dire va peut-être en choquer certains, mais la Palestine est réellement une terre qui appartient aux Juifs à la base. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Créateur lui-même. C'est exact. Dans le Coran, Allah nous informe qu'il a conçu, qu'il a créé la Terre Sainte pour l'offrir aux Banu Israël. Ya qawmi idkhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. C'est Moussa alayhi salam, Moïse, qui s'adresse à son peuple dans ce récit en leur disant « Ô mon peuple, entrez donc dans la Terre Sainte qu'Allah vous a prescrite, qu'Allah vous a octroyée. » Seulement voilà, ce n'est pas aussi simple. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la Terre Sainte aux enfants d'Israël inconditionnellement. En réalité, le Créateur a signé un pacte avec les enfants d'Israël à travers leurs prophètes. Un pacte qui impliquait que le Seigneur leur permette de vivre sur la Terre Sainte en échange de leur engagement à accomplir un certain nombre de choses. Lesquelles exactement ? Écoutez attentivement le récit de cet événement dans Surat Al-Ma'ida. Et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit « Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, que vous vous acquittiez de la zakat, que vous croyiez en mes messagers, les assistiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors, certes, j'effacerai vos péchés et vous ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et quiconque parmi vous après cela dénierait, c'est-à-dire dénierait cet engagement, ce pacte, s'égare certes du droit chemin. » Donc il est très clair dans ce verset que les enfants d'Israël avaient des conditions à remplir en gage de leur présence sur la Terre Sainte. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont transgresser ces commandements. Écoutez le verset suivant. « À cause de la violation de leur engagement, nous les avons réprouvés et nous avons endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf en ce qui concerne un petit nombre d'entre eux. » Allah s'adresse au prophète Mohammed à ce moment-là. « Pardonne-leur donc et oublie, car Allah aime certes ceux qui se comportent avec excellence. » En réalité, les Banu Israël vont être réprouvés par le Seigneur et il va les exiler loin de la Terre Sainte, et cela à 2 reprises. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne va leur redonner la permission d'entrer de nouveau dans la Terre Sainte jusqu'à présent. Tout ce que je vous ai raconté figure même dans leur propre texte. Selon leur propre texte sacré, ils n'ont pas le droit d'entrer dans la Terre Sainte jusqu'à la venue de leur Messie. Un Messie qui est censé leur permettre de retourner vivre de nouveau en Palestine. En d'autres termes, le Seigneur leur dit que leur retour sur la Terre Sainte ne devra se faire qu'en présence de leur Messie. Le retour à la Terre Sainte se fera uniquement à travers leur Messie. Donc on commence à prendre conscience petit à petit du dessein du plan divin dans sa globalité. La présence même des colons aujourd'hui en Terre Sainte est une injustice
à leur propre égard si on se base sur leur texte sacré et sur la dernière révélation divine, le Saint-Coran. Mais malgré ça, ils ont forcé le passage. Ils ont forcé avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par forcer avec Dieu? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous comprendre. L'être humain ne comprend pas qu'il ne peut pas forcer avec Dieu. Et je définis forcer avec Dieu par transgression temporaire de la loi divine pour une petite gratification immédiate dans le monde matériel, dans la vie d'ici-bas. Et on le fait tous quand ça nous arrange. Allah les exile et il leur ordonne de ne pas retourner en Terre Sainte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils forcent leur retour à la Terre Sainte. Car dans leur perspective, c'est la gratification immédiate qui est le plus important. Dans cette courte vie d'ici-bas, ils ont fait le choix de jouir de cette présence sur la Terre Sainte, malgré le fait qu'Allah leur a interdit d'y retourner. Ils ont forcé avec Dieu. Et est-ce qu'on peut forcer avec Dieu? Est-ce qu'on peut forcer avec le Créateur des terres et des univers? Vous savez bien que non. Autrement dit, cette histoire n'est pas terminée. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.